Alors bonsoir à J'ai vu tous. quelqu'un qui était rentré, mais j'ai pas Voilà, son on nom. va, on va démarrer le cours sur la paracha de Béchalach et on va essayer de tirer des enseignements qui nous serviront, j'en suis sûr, pour pouvoir mieux comprendre Hachem et mieux savoir se comporter dans la vie. Alors, c'est marqué dans la paracha de Béchalach, les premiers mots de la paracha. Donc, on est dans le 13e chapitre, Pasuk Yud Zayin, le 17e verset. Vaï Béchalach Paro et Ta'am. Voilà que Paro avait donc renvoyé le peuple. Velo Nacham Elokim derech Eres Pilishtim. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dirigés en direction du chemin du pays de Pelishtim. En fait, le pays de Pelishtim, c'est en fait aujourd'hui géographiquement c'est Gaza. En fait, c'est la frontière entre, si vous voulez, c'est ce qui séparait, si vous voulez, le désert de l'Égypte et pour rentrer en Israël. Kikarovu, alors que c'était le plus proche, le chemin le plus proche pour arriver en Israël, puisque c'était la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, et donc devait réaliser cela Moshe Rabbeinu, donc de nous amener directement d'Égypte en Israël. Qui est Amar Elohim, parce que pourquoi Hachem ne nous a pas directement dirigé vers le pays de Pélishtim alors que c'était l'endroit le plus proche? Qui est Amar Elohim, parce que Hachem a dit Pen inachem ha'am birota milchama veshavu mitzrayma. Pen inachem, de peur que regrette le peuple birota milchama, en voyant la guerre, parce que évidemment les Pélishtim, les Philistins, ils vont pas nous laisser passer, et donc on va devoir les confronter, faire la guerre contre eux, et donc Hachem a jugé que on n'était pas forcément prêt pour devoir faire la guerre, et on risquait au contraire de regretter d'être sorti d'Égypte. Donc ça veut dire qu'on aurait, ça veut dire que tout ce qu'aurait fait Akadosh Baruch Hu pendant toute cette année n'aurait servi à rien, puisqu'on aurait, on aurait été confronté au Pélishtim, et on aurait été, comment dire, apeuré par la guerre, et on aurait rebroussé chemin, on serait retourné en Égypte. Voilà ce que dit Hachem. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Yasev Elohim et Ha'am derech Hamidbar. Et donc, il les a détournés à Kadosh Baruch Hu, et Ha'am, le peuple, derech Hamidbar, en direction du désert. Yamsouf, qui se trouvait au bord de la mer de Jon. Vachamushim alou bene Israël, et au nombre de 1/5 étaient les enfants d'Israël en montant Me'eretz Misraïm, du pays de l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'il y a 80% des enfants d'Israël qui vivaient à l'époque en Mitzrayim, en Égypte, qui sont morts et qui ont été enterrés pendant les 3 premiers jours de la plaie des ténèbres. Et Rachid expliquait pourquoi Hachem il a fait à ce moment-là, pour ne pas que les Égyptiens puissent croire qu'on est aussi touchés, nous les Hébreux, par les plaies d'Égypte. Et il a voulu donc faire que ça puisse pas se remarquer. Et c'est pour ça que ça s'est passé dans les 3 jours. 80% des gens sont décédés pendant les ténèbres de Mitzrayim. Ça veut dire que tout le monde n'a pas eu le mérite de sortir d'Égypte. Seulement ceux qui croyaient vraiment et qui ont eu le courage d'approcher le Corban Pessah et de mettre le sang sur les poteaux des linteaux, ceux-là, ils sont sortis d'Égypte, mais les autres ne sont pas sortis d'Égypte. Alors moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre la démarche d'Hachem. Parce que là, on voit clairement marqué dans la Torah ce qu'Hachem a pensé. Hachem a pensé, effectivement, qu'on n'était pas forcément prêt à faire la guerre. Ouais, Peninachem Aham, de peur que regrettera le peuple d'être sorti d'Égypte à la vue de la guerre qu'ils vont devoir se confronter donc en pays de Pélishtim. Et donc Hachem lui dit, bon, on va faire un détour. Et donc qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il nous a détourné en direction du désert. Alors, mettez-vous en tête qu'on sort d'Égypte, et tout à coup on nous dit, finalement on va pas monter vers la terre d'Israël, on va passer par le désert. Ouais, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, il dit, dis-leur, l'erter achari bamidbar, suivez-moi dans le désert. Bon, mais on sait pertinemment que on pourra jamais survivre dans le désert. Et puis c'était pas prévu qu'on aille dans le désert. Donc Hachem il sait pourquoi il nous a détournés vers le désert, mais nous on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et ce ne sont pas forcément les plans qu'on avait prévu de faire, puisque nous on était censés monter en Israël directement. Comment ça se fait qu'Hachem il nous a envoyés dans le désert? En fait, cette question qu'on pose ici, c'est la question qu'on devrait se poser dans la vie. Ça veut dire que on a tous des projets, on a tous envie de, comment vous dire, d'accéder à quelque chose qui nous paraît simple. C'est ça qui est marqué dans le texte. On devait faire une extrapolation, c'est de dire que on avait prévu d'aller en Israël. Le chemin le plus proche, c'est de passer par les pays de Pélishtim pour rentrer en Israël. C'était la chose la plus simple et la plus proche.
Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il nous envoie dans un désert. Ça veut dire que plutôt que de monter vers le nord-est de l'Égypte pour arriver en Israël, ce qui était la chose la plus simple, en fait, on nous fait faire un détour. Et là, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et dans la vie, ça se passe pareil. Ça se passe la même chose. Il se passe la même chose. En fait, c'est que ce qu'on a projeté de faire, bah, des fois, ça marche. Concrètement, ça réussit. On avait des projets. Et la chose la plus logique à faire, c'était la plus simple à faire, bah, c'est ce qu'on a fait. Et ça a fonctionné. Et des fois, on voit que c'est pas du tout ce qui se passe. Et on nous fait faire des détours. Et on nous fait faire, comment dire, plutôt qu'il y avait des raccourcis dans la vie. Ben, soit sur le monde professionnel, on avait pensé qu'on devait, je sais pas moi, on travaille et ben on avait un projet, je sais pas, commercial et on avait tout prévu et puis finalement les banques elles nous ont pas suivis ou finalement la livraison n'a pas marché et on nous fait faire des détours, et, des plaintes et des je sais pas quoi. Et on comprend pas ce qui nous arrive en fait. Alors que les choses étaient claires au départ, on voit qu'Hachem il nous fait faire des détours dans la vie. Ouais, la vie est sillonnée comment dire, de retournements de situation qui sont pour nous incompréhensibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la réponse, en fait, elle est marquée dans la Torah. Hachem a pensé qu'on n'était pas prêt. Ça veut dire que Hachem a pensé, alors que nous, c'est marqué dans le texte de la Torah, que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est sorti Beyad Rama, la main haute, et Rachid expliquait, Rachid dit là-bas, Begvura Gevoa, ou Mefour Semet. On est sorti avec une grande puissance, haute et reconnue, répandu dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'on avait Hachem avec nous, on était fort de savoir que Hachem nous accompagnait. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu autre chose. Il a vu une faiblesse. Et Hachem a su pertinemment que ça sert à rien d'envoyer les Bnei Israël en Israël directement parce que, en fait, ils sont fragiles quelque part. Eux ne le savent pas, mais Akadosh Baruch Hu le sait. Alors il va nous faire un détour. On va pas directement aller. Premier enseignement qu'on tire de là, déjà, c'est de comprendre. Déjà pour Hachem, que dès l'instant où psychologiquement on n'est pas prêt à confronter une situation, Hachem ne nous l'envoie pas. On ne peut pas, si on n'est pas préparé psychologiquement à réussir quelque chose, Hachem jamais il nous enverra dans la situation qui normalement, vous pouvez éteindre les micros, qui normalement aurait dû faire qu'on va réussir à atteindre ce but, mais quand on n'est pas prêt, alors Hachem ne nous l'envoie pas. Ça va? C'est la première chose qu'on apprend d'ici. La première chose qu'on apprend, c'est ça. C'est qu'en fait, Hachem, il ne peut pas nous créer des situations ou mettre dans des situations qui psychologiquement ne sont pas abordables pour soi. Alors on nous fait faire des détours et ça ne fonctionne pas. Autrement dit, vous saurez dorénavant que quand on projette des choses dans sa vie et que ça ne fonctionne pas comme on a pensé au départ, c'est qu'en fait on n'était pas forcément prêt et Hachem, il a préféré qu'on arrive par le fait du détour, par le fait du passage, par le fait des détours, c'est que comme ça qu'on va réussir à se construire. Alors, ce qui est important, c'est que il y a quelqu'un qui a un micro allumé là, il faudrait l'éteindre. Je ne sais pas comment on l'éteint. Voilà. Si quelqu'un peut éteindre le micro, je ne sais pas qui est-ce qui parle. Voilà. Et donc c'est ça que je disais. Maintenant, ce qu'on tire donc comme enseignement d'ici, c'est important parce que c'est des choses qu'on vit, en fait, qui nous arrive de vivre, que les projets qu'on a, et même vous allez vous rendre compte que tout ce que les avots ont essayé de projeter dans la vie, ouais, ça ne s'est pas exactement passé comme on l'avait prévu au départ. Alors, la première chose qu'on apprend d'ici, c'est qu'Hachem a dit, ils vont faire la guerre, ils vont regretter, ils vont retourner en Égypte. Donc, ça ne sert à rien de penser qu'on va pouvoir les amener directement en Israël, ils ne sont pas prêts à y aller, alors qu'eux, ils sont persuadés qu'ils sont sûrs qu'ils ont la force, le courage, la ténacité, ils sont remplis d'émouna, et c'est clair qu'ils vont y arriver. Alors, donc ils ont dit, donc écoutez-moi bien ce qu'il dit, Hachem a dit, j'ai peur que les Israël vont regretter d'être partis et vont retourner en Israël. Ils vont retourner en Égypte. Voilà ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Shem provoque derrière? Alors, maintenant oui, c'est ça que je voulais vous dire. Que quand, en fait, il nous arrive de faire des détours dans la vie, en fait, on va s'énerver contre les gens qui ont provoqué ce détour. On va s'énerver contre la situation qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Et là, on voit que c'est très important de comprendre qu'en fait, la solution à la raison qui est psychologique, en fait, qui nous empêche de pouvoir arriver au but,
elle est marquée dans le cheminement qu'on va devoir suivre, qui est le détour. C'est-à-dire, quand il est marqué dans le Torah, Vayasev Elohim derech Hamidbar, et en direction de la mer Rouge, il faut croire que le fait d'être détourné du chemin du départ, c'est la solution à ce qui nous a manqué quand on est sorti d'Égypte. Écoutez ce que je vous dis, c'est la solution, c'est pas le problème. Moi, je croyais que quand on avait fait un détour, et que c'était tellement facile d'aller en Israël parce que la route est toute droite, il faut juste monter vers le nord-est, c'était simple, c'était Karov. Karov en français, ça veut dire que c'était proche. C'était le plus logique et le plus simple. Donc le détour dans le désert, alors, c'est pas le plus simple, c'est le plus compliqué là. Pourquoi Hachem nous fait le chemin le plus compliqué? En fait, on va se rendre compte qu'on a voulu gagner du temps. Mais on a voulu comprendre aussi autre chose. C'est que dans le détour, il va se passer quelque chose qui va nous permettre de nous solutionner. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, Vayugad. Donc dans le texte, c'est marqué que quand les Israël sont sortis, en fait, Rachid expliquait que Paro, il a envoyé des espions avec les enfants d'Israël. Des espions. Il y avait des gens qui n'étaient pas des Hébreux, qui faisaient partie des gens qui s'étaient convertis, mais en fait, parmi eux, il y avait des espions. Et Paro, il voulait absolument savoir qu'est-ce qui se passait, où ils étaient. Et donc, quand ils ont été bloqués devant la mer Rouge, dans le désert, devant la statue du Sphinx, alors ils sont revenus. Et ils ont dit, vous savez, les Hébreux sont bloqués dans le désert. Et donc tout à coup, le cœur de Paro se retourne. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de le laisser partir? Mais non. Vous avez compris qu'il y a quelque chose d'incohérent dans l'attitude de Paro. Comment quelqu'un qui a vécu tout ce qu'il a vécu, il était épée d'Égypte, son pays a été détruit, il a perdu son enfant aîné, et maintenant il se retourne et il dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire de les renvoyer? Et il va Vaikar et Armo, il a pris son peuple, donc il a convaincu d'Irachi, Vaikar il les a pris en les convainquant de se dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire alors qu'ils nous servaient jusqu'à présent? Et tout à coup, ils ont un comportement qui est complètement incohérent. Alors, quand on a déjà souvent expliqué que quand c'est pas cohérent et c'est pas humain, c'est que c'est divin. En fait, Hachem, il va les utiliser. Il va les utiliser pour nous aider. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont arriver, ils vont rejoindre les enfants d'Israël. Donc c'est marqué dans le texte, Vayirdefu Mitzrayim Acharayim. Et donc ils les ont pourchassés. Les Égyptiens ont pourchassé les enfants d'Israël. Vayasigu Otam, ils les ont atteints, Chonim Alayam, alors qu'eux étaient campants devant la mer. Kol Susrechev Paro Paracha, Vecholo Api Achirot, Lifne Baal Sephon. Donc toute l'armée de Paro, les chars, les soldats, ils étaient tous devant le Sphinx, le Baal Saphon, le dieu du Nord, où Paro écrive. Et donc Paro, il va au front, directement c'est lui qui va engager la bataille. Il va venir tout de suite au front pour montrer que il faut suivre le roi, donc on va tous suivre. Vaïsou ben Israël et Ténéhem, les enfants d'Israël ont levé les yeux, dit la Torah. Et donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Veine Mitzrayim noseh acharayim. Et ils ont vu que les Égyptiens voyageaient derrière eux. Vayireu meod. Et ils ont eu très peur. Vaïzarakou ben Israël al Hashem. Et là, ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. Vayomru el Moshe. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Amibli en Gvarim be Mitzrayim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? La Kartano, la route de Mimar, que tu nous aies pris pour nous enterrer, pour nous faire mourir dans le désert. Mazot asitalano, qu'est-ce que tu nous as fait? Léotiano et Mitzrayim de nous avoir sortis d'Égypte. Alosé Adavar Asher Dibarnu Alecha, c'est ce qu'on t'avait déjà dit, on t'avait dit. Mais Mitzrayim en Égypte, les morts en te disant, Chadal Mimenu, disparaît de nous. Vena Avda et Mitzrayim, et qu'on travaille pour les Égyptiens. Qui tov lanu avod et Mitzrayim, parce qu'il nous est préférable de travailler pour les Égyptiens, Mimutenu Mamilmar que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. En fait, la Gemara, le Midrash Rabbah explique qu'il y avait 4 groupes. En fait, le peuple juif était divisé en 4. Il y avait 4 options et 4 opinions dans le clan d'Israël. 4 opinions. Il y avait une opinion qui pensait qu'il fallait prier Hachem. Il y a une opinion qui se sont plaints, comme ici c'est marqué dans la Torah. Ils ont été voir Moshe, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Qu'est-ce que nous a fait sortir d'Égypte? On aurait préféré mourir en Égypte que de mourir dans le désert. D'accord? Quand il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici. Il y a un groupe qui ont voulu rentrer dans la mer. Et il y a un groupe qui voulait faire la guerre contre les Égyptiens. Maintenant, essayez d'entendre ce qui est marqué ici. C'est marqué qu'il y en a qui ont prié, et il y en a qui ont dit, mais est-ce qu'il manquait des cercueils en mai pour qu'on puisse... on va mourir dans le désert, ouais. On aurait dû retourner en Égypte, on aurait dû travailler là-bas. Vous entendez ce qui se passe?
En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit ce qu'Hachem avait eu peur qu'il se passe. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, mais ils vont faire la guerre contre les Pélishtim. Bon, mais ils vont regretter parce qu'ils vont se dire, on n'est pas capable de faire la guerre. Et ils vont retourner en Égypte. Alors, il vaut mieux qu'on fasse un détour. À quoi ça sert de faire les détours? Ben, ça sert à quoi? Vous savez à quoi ça sert? Ça sert à dire ce qu'on n'avait jamais su, hein, c'est qu'on n'était pas prêt à faire la guerre. La preuve, c'est que quand on a vu le paro arriver, et qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte, on aurait préféré mourir là-bas que de mourir ici. On aurait dû, on dit à Paro, mais on dit à Moshe, mais tu aurais dû nous laisser travailler là-bas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est exactement ce qu'Hachem avait pensé. Ce qu'Hachem a dit, en fait, c'est quoi qu'Hachem a dit? Hachem, il a dit, en fait, il a dit quelque chose qui profondément en nous n'avait pas été réglé. C'est-à-dire d'avoir le courage d'être capable de se confronter militairement à l'Égypte, autant que de militairement, on n'était pas capable non plus de battre les Pélishtim. Alors plutôt qu'on retourne en arrière, alors il vaut mieux qu'on sache quelles sont nos carences. Maintenant, c'est très intéressant que vous entendiez ça. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi la Imuna Tachem ici? C'est quoi la Imuna? C'est de comprendre qu'Hachem, il m'a fait savoir quel était mon problème. Moi, je pensais que j'étais sûr de moi. Hein, je veux dire, moi, pour moi, le chemin était droit, il était proche, on avait toutes les forces en nous, on avait toutes les capacités en soi. Hachem, il a dit non, 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 en fait, tu les as pas. Je dis, mais comment ça, je les ai pas? Et vous allez vous rendre compte que c'est nous-mêmes qui allons dire qu'on les avait pas. Lorsque les Israël sont pleins auprès de Moshe Rabbeinu, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a sorti de nous quelque chose qui était le problème profond qu'on avait, qui était de ne pas être capable de pouvoir se battre. Et donc ça aurait été voué à l'échec d'aller directement en Israël. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le détour est la réponse au problème pourquoi on n'a pas pu partir tout droit. Pourquoi les chemins étaient beaucoup plus proches, la situation était claire, la logique aurait été qu'on aille directement en Israël. Si Hachem ne nous a pas fait directement passer par la voie la plus proche, c'est que forcément, c'est quelque chose qui aurait été manifestement raté, et donc Hachem, il a préféré qu'on fasse un détour pour le savoir. Donc Hachem, encore une fois, écoutez bien ce que je vous dis, Hachem, il n'est pas là pour nous éprouver et pour nous tester. Jamais Hachem, il a eu la vocation de nous tester. Les gens disent, quand il nous arrive une épreuve, c'est pour nous tester, pour voir si on est capable, pas capable. Bon, ça, il faut l'oublier, ça. Oubliez-le. Oubliez-le pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait exactement, à la seconde où je vous parle, il voit la création du monde et il voit la fin des temps. Donc il sait exactement ce qu'on va faire, il sait exactement ce qu'on est capable de faire. Donc ça ne sert à rien qu'il nous teste pour savoir. Ce qu'il faut retenir dans la vie, c'est qu'Hachem, il nous envoie des situations, comme celle-là, par exemple. Voilà, on arrive, on est bloqué dans le désert, on lève les yeux, on voit les Égyptiens arriver. À quoi ça sert d'être éprouvé? Ça sert pas à nous faire, ça sert pas à ce qu'Hachem il sache qu'on va raisonner comme ça ou qu'on va réagir comme ça. Non, ça sert à savoir, à nous faire savoir, qu'est-ce qui a pu faire qu'on aurait pu rater l'occasion de rentrer en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la force de se battre contre les Pélishtim. D'où tu sais? Ben voilà, on t'a fait faire un détour et regarde ce que tu as dit. Tu as dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Voilà, on va mourir dans le désert. Et il aurait été préférable pour nous de travailler en Égypte. Vous avez compris? On est dans le regret d'être sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'on n'a pas solutionné ce problème d'être resté malgré tout esclave en Égypte. Et ça se voit, ça se voit. Et donc quelque part, je vais le savoir. Et qu'est-ce qui va me le faire savoir? C'est Hachem. Maintenant, c'est une façon de... Ce que je vous dis là, c'est la façon dont on aurait dû comprendre la situation. Seulement les Israël, ils l'ont pas compris comme ça, ici. Ils l'ont compris comme étant une plainte. Qu'est-ce qu'on a été faire? C'est pour ça que c'est très important de voir que la plainte, la plainte que les Bnei Israël ont formulée auprès de Moshe Rabbeinu, en fait, moi j'aurais dû comprendre qu'il sort d'Égypte, mais comment j'ai pu dire une chose pareille? Vous avez compris? Je me dis, mais comment j'ai pu dire une chose pareille? N'est-ce pas qu'au final j'ai eu peur? Ah oui, d'accord, c'est ça qui expliquera pourquoi on a fait un détour. Wow, 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 wow. Là j'ai compris. Seulement, je peux ne pas le comprendre et me dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire? C'est pas normal. Ou je sais pas, je vais me plaindre contre Moshe Rabbeinu comme je vais me plaindre auprès de mon fournisseur, ou je vais me plaindre auprès de celui qui a livré la commande, ou je vais me plaindre auprès de machin. En fait, tu n'as pas compris. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait un problème. Soit tu n'étais pas organisé, soit la personne n'était pas compétente, soit etc. Donc c'est à toi en amont de voir les problèmes. Seulement si tu n'es pas capable de les voir, alors tu vas te les montrer. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il propose ici. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que les détours dans la vie n'ont de sens, pas pour nous embêter. C'est ce qu'on a cru en fait. On a cru que, mais qu'est-ce qu'on a été nous envoyer dans le désert? C'est pas pour ça.
c'est parce que dans le désert, tu vas te rendre compte là-bas dans le désert que que la façon dont tu auras de réagir, c'est ce qui t'avait manqué. Tu as réagi en disant mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Et ben c'est ça le problème. Tu risques de regretter comme tu l'as regretté. Et c'est ça qui explique pourquoi Hachem il t'a fait faire ce détour. En vérité, Hachem il t'a aidé parce que psychologiquement tu t'es débarrassé de ce problème. Mais tu le sais même pas toi-même. Mais c'est ça que tu as réussi à faire. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a réussi à te faire faire. C'est qu'en vivant quelque chose, et ben tu t'es rendu compte de ta carence. Ça c'est la première chose à savoir. Ça c'est le premier renseignement que je voulais vous enseigner, vous donner. C'est un secret qui est fort parce qu'il est, il est principalement vécu euh, par des gens qui ont compris au final que ce que nous vivons n'est pas un problème mais une solution. D'accord? Donc quand il m'arrive quelque chose, je ne dois pas dire mais qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu ou je vais me plaindre ou non, je vais pas me plaindre, je vais essayer de comprendre à quoi ça vient répondre. C'est ça qui est important. Quand Hachem il me pose une question, il me dit mais là qu'est-ce que tu vas faire ici? Bah, tu dis je sais pas moi. Il y a des gens qui ont prié Hachem, voilà. Hachem il nous pose un problème, il dit voilà tu es bloqué dans le désert. Ouais, devant toi c'est la mer, à droite à gauche c'est le désert, et devant toi tu vois les Égyptiens arriver. Alors, de façon théorique, qu'est-ce que tu fais? Bah, il dit qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas moi, nager dans la mer, on va se noyer. Rentrer dans le désert, on va pas pouvoir survivre, on n'est pas équipé pour survivre dans le désert. Et se battre, je sais pas, je pense pas qu'on sera capable de se battre. Ou bien du moins on va peut-être être capable, mais on risque de perdre parce on n'est pas aguerri pour être des soldats aguerris qui vont réussir à battre l'armée égyptienne. Je vois pas comment. On vient à peine sortir d'Égypte, on est à peine des esclaves. Alors c'est quoi la solution? Ben je sais pas, je sais pas quoi faire, je sais pas. Alors il y a des gens qui ont répondu spontanément, ils ont dit on va prier Hachem. Il y a des gens spontanément, ils ont répondu mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Maintenant il faut aussi croire une autre chose. À travers ce texte on comprend que des fois Kadosh Baruch Hu, il crée des situations qui sont un peu de panique, on va dire, de panique, mais sur lesquelles on ne nous laisse pas le choix de réfléchir. Voilà. Des fois, il nous arrive des situations où on a le temps de penser, de se dire comment on va raisonner, comment on va faire, comment on va réagir, comment on va solutionner les problèmes. Mais il y a des situations où on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, on ne nous donne pas le temps de le réfléchir. Comme ici. Voilà, vous avez vu, on est devant la mer Rouge, et on lève les yeux et on voit les Égyptiens arriver, et là on les voit arriver, mais on se dit, mais ils vont nous massacrer. On n'a pas le temps de réfléchir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée des situations dans la vie où on n'a pas le temps de réfléchir? C'est une question. Et là, a priori, il y a une réponse. Akadosh Baruch Hu, il crée une situation où on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut absolument réagir. Voilà. Et on voit que les gens ont eu des réactions différentes. Il y a des gens qui ont prié vers Hachem directement. Et il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu en disant mais qu'est-ce que tu as été faire de nous sortir d'Égypte? On aurait préféré rester là-bas, travailler là-bas que de mourir dans le désert. Ok? Alors, si la réunion s'arrête, j'ai eu un message, vous refaites le code, d'accord? Vous refaites le code et on se retrouve. Donc, ce que je vous ai donné comme code, vous le reformulez, vous le refaites et on se retrouve. Ça va s'arrêter dans 10 minutes, a priori. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait une chose pareille? Ouais, pourquoi il y a eu des comportements et des attitudes différentes? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi il y a des gens qui se sont plaints et il y a des gens qui ont prié instantanément. Et pourquoi Hachem, il a fait que la situation, elle doit être, on doit pouvoir y répondre spontanément. Pourquoi la spontanéité? Pourquoi? En fait, vous allez vous rendre compte que la vraie personne, c'est pas celle qui peut réfléchir. Parce que celle qui peut réfléchir, elle peut faire croire. C'est comme si que moi je vous posais à vous la question. Dites-moi, si vous avez été dans la position des Hébreux à l'époque, qu'est-ce que vous auriez fait? En fait, on n'en sait rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas assez pour dire comment on aurait réagi. Alors quand est-ce qu'on va le savoir? On va le savoir quand on n'a pas le temps de réfléchir. Parce qu'on a le temps de mentir quand on a le temps de réfléchir. On a le temps de faire croire, on a le temps de dire la meilleure solution qui est de prier. Alors que c'est pas sûr qu'on aurait prié. Alors Hachem il fait ça, vous savez pourquoi? Et dans la vie, il nous crée des situations pareilles où on n'a pas le temps de réfléchir. Parce que la vraie personne, c'est celle qui n'a pas le temps de réfléchir. C'est elle la vraie personne. Quand j'ai prié Hachem, c'est que je suis émette. Quand je me suis plaint auprès de Moshe Rabbeinu, comme si que tout ce que j'avais vécu n'avait servi à rien et que ça n'avait pas eu d'incidence. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, hein, on a vécu les plaies d'Égypte, on a vu 10 macotes qui sont extraordinaires les unes plus que les autres, et ben ça n'a pas suffi
pour arriver à avoir confiance en Hachem, et dans la situation qu'est la nôtre, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Vous avez compris ça? Ça veut dire, est-ce que tu t'es construit dans ta vie ou tu t'es pas construit? Bah, tu vas jamais le savoir autrement que dans la spontanéité des situations. Il faut que tu répondes à ce qui se passe. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai réagi, comment t'arrives? Bah, j'ai crié vers Hachem, j'en pouvais plus, j'ai crié vers Hachem. Elle me dit, j'étais plein de vos mais qu'est-ce qu'on a été faire sur moi, je t'ai cru, j'ai traduit la situation comme étant une situation impossible à solutionner. On va mourir, c'est fini, on va mourir. Voilà, l'Égypte arrive, c'est terminé. Mais c'est marrant parce que toi, t'as réagi comme ça et les autres ont réagi en priant. Comment on réussit à construire des gens qui vont avoir des réflexes positifs? Voilà. Comment on fait? Parce que de se plaindre, c'est pas très logique. Dans le sens où, comme si Kachem, il n'était pas là, quoi. T'as été t'as été sur... Ou d'un autre côté, c'est même pas logique parce que, j'ai pas compris, Hachem, il a fait tout ça, hein. Donc il nous a fait les 10 plaies d'Égypte, ça a duré un an, hein. Et tout ça, il nous a, nous, épargné des plaies d'Égypte, pour qu'au final, au bout de 3 jours de la sortie d'Égypte, on va tous mourir dans le désert. Voilà, c'était ça qu'il voulait Hachem. C'est ça que tu as cru, hein. Ça paraît pas très cohérent quand même. Comment ça se fait que les Israël ont réagi comme ça? Ils ont cru qu'ils allaient mourir. Que Hachem, il avait fait tout ça pour rien, quoi. Pas normal. Comment ça se fait qu'on n'est pas cohérent dans des situations qui paraissent tellement évidentes? Eh ben non, ça ne nous paraît pas du tout évident. Donc, comme c'est qu'on était prisonnier de la réalité, qui c'est de voir les Égyptiens arriver, l'armée arriver, et le premier regard qu'on a, c'est de voir l'armée, et quand on pense armée, on pense massacre, et on pense qu'on va mourir, et c'est ça qu'on a regardé, c'est ça qu'on a conservé en fait. Voilà. Alors, peut-être l'idée c'est de comprendre comme ça. Comment ça se fait qu'on va réagir des fois comme ça, et des fois on va pas réagir comme ça? En fait, se construire dans la vie, c'est d'avoir la capacité à bien comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez, il y a deux façons de voir les macotes. Voilà. Vous voyez, Hachem, voilà, on est prisonnier, on est dans des camps de travail, voilà. Et ça fait des dizaines, ça fait des centaines d'années qu'on est esclave. Des centaines d'années qu'on est esclave. Et dans cette situation, on n'a plus d'espoir. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe Rabbeinu. Et à travers les sages qui se trouvaient en Égypte à l'époque, les Chachamim, oui, les Skenim, on appelle les Skenim, les sages. Alors on a su que c'était lui le sauveur. Et Moshe, il va voir Paro, et il lui propose de nous aider à partir, à quitter ce pays et partir en Israël, à partir sur le mont Sinaï. Et Paro, il se refuse, et Hachem, il envoie la Maca de Dam. On a vu le Nil complètement en sang. Complètement. Après, on a vu Tzfardéa, les grenouilles. Après, on a vu Shechin, les poux. Après, on a vu Harov, les bêtes féroces. Après, on a vu Harov des vers, on a vu la peste, on a vu toutes les plaies qui ont succédé une après l'autre. On a vu des choses extraordinaires. C'était extraordinaire. Et tout ça, hein, tout ça, ça n'a pas suffi. C'est effroyable. Et c'est et les gens qui se plaignent là, c'est des gens qui, au final, ont réussi à sortir d'Égypte. Parce que les 80% qui n'y croyaient pas, qui ont refusé de sortir, ils sont morts, ceux-là. Donc ceux qui sont sortis, c'est qu'ils avaient eu confiance en Hachem. Mais la confiance a ses limites. Vous avez vu que la confiance a ses limites. Et que là, on s'est plaint, là, on s'est plaint. Mais comment peux te plaindre avec tout ce qui t'est arrivé? Pourquoi tout ce que tu as vu n'a pas suffi? Pourquoi tu étudies à Torah, tu vas à la synagogue, tu fréquentes des rabbinim, et des fois ça suffit pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment ça se fait que ça suffit pas? Tu vois des situations de vie qui t'ont aidé, et bien pourtant ça n'a pas suffi. Voilà. Quand tu réfléchis, tu dis, si je vis, c'est grâce à Dieu, si je mange, c'est grâce à Dieu, si tout ce que j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un mari, c'est grâce à Dieu, tout ça c'est grâce à Dieu. Mais des fois ça n'a pas d'incidence sur ma réalité. Parce que je vais me plaindre, parce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire d'être là, qu'est-ce qui nous arrive? Et tout à coup, il n'y a plus le bon Dieu, quoi. C'est quand même incroyable, c'est effroyable. Comment ça se construit, ça? Alors, il y a deux façons de voir. Soit tu réfléchis en te disant, voilà, t'es un hébreu en Égypte, et Hachem, il envoie des macotes. Bon. Alors, tu vas te dire, ben, finalement, il y a un bon Dieu sur terre. Voilà. Il y a un bon Dieu il y a une justice dans ce monde, quand même. Parce qu'on a tellement souffert. Les Égyptiens étaient de tels richaïm qui nous ont fait travailler durement. Vous savez que normalement, ça aurait dû durer 400 ans, ça a duré 210 ans, c'est-à-dire qu'ils ont doublé la souffrance. Pratiquement doublé la souffrance.
Et au moment de, et toutes les souffrances qu'on a dû subir, elles se sont multipliées par deux, et donc c'est pour ça qu'on est sorti plus tôt. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que Hachem, il fait la justice dans le monde. Donc quand je suis un hébreu qui regarde ça, je me dis, mais il y a quand même un bon Dieu sur terre, Baruch Hachem, et il leur a mis une trécha. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on a pu sortir. C'est une façon de penser. Donc Hachem, il a été juste, il a été, ça a été, on dit Shofet Haaretz, donc c'est lui le juge de la terre. Et grâce au fait qu'il ait condamné l'Égypte, et ben c'est comme ça qu'on a pu se libérer. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. C'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'Hachem, il voulait nous sortir d'Égypte. Le centre d'intérêt d'Hachem, c'était pas de faire la justice, c'était de nous sortir d'Égypte. Mais pour ça, hein, pour nous sortir d'Égypte, parce que c'est nous le centre d'intérêt d'Hachem, alors il a dû condamner l'Égypte. Mais le premier rapport qu'Hachem il avait de nous sauver, c'était pas de condamner la terre, le pays qui nous avait empêché de sortir, c'est surtout de nous faire sortir. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que quand on vit quelque chose, on ne doit pas dire Hachem il a fait, mais Hachem il m'a fait. Quand vous dites une fois Hachem il a fait, deux fois Hachem il a fait, trois fois Hachem il a fait, quatre fois Hachem il a fait, Hachem il est fantastique, il a fait, il a fait, il a fait, et à un moment donné vous allez vous rendre compte que là il fait rien. Voilà, on est devant la mer Rouge, on est à droite, à gauche le désert, je me retourne, je vois les Égyptiens. Je dis mais qu'est-ce qu'il attend Hachem de faire? Pourquoi il n'intervient pas? Ah, on va tous mourir. Vous comprenez ou pas? Pourquoi je n'ai pas le réflexe de dire qu'Hachem va nous sauver? Parce que j'ai dit il a fait, pas il m'a fait. Il a fait, là-bas il a fait, mais là il n'a rien fait. Comme les gens ils disent, connaissez le silence de Dieu. Le silence de Dieu, Dieu n'intervient pas. Des fois il est là, il s'oublie, il n'est pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il n'est pas là chez nous. Il est là quand on l'accepte, il n'est pas là quand il n'est pas là, il n'est pas là. Non. Il faut que tu saches qu'il a tout fait pour toi. Tout ce qu'il a fait, c'est que pour toi. Il a fait pour toi une fois. Il a fait pour toi deux fois. Il a fait pour toi trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, neuf fois, 10 fois. Il a fait pour toi. Donc quand on s'est habitué à savoir que merci Hachem d'avoir fait pour moi, tu as voulu me sauver en me sortant d'Égypte, en frappant sur l'Égypte, mais c'est pour moi que tu l'as fait. Merci Hachem de l'avoir fait pour moi. Donc quand on a fait une fois, deux fois, 10 fois pour moi, à la fin, mon réflexe, c'est de dire, tout de suite, je fais appel à mon sauveur, parce qu'il l'a fait pour moi. Mais quand je réfléchis à la troisième personne du singulier, et je me dis, mais il a fait Hachem, il a fait la justice, il a fait ce qu'il devait faire, il a condamné les Égyptiens, et c'est cette condamnation qui nous a libérés, alors je dis, voilà ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'il t'a fait? Non, moi, il a fait, mais bon, ça nous a bien aidé, Baruch Hachem, mais il n'a pas fait exclusivement pour moi, il a fait surtout pour condamner l'Égypte, vous comprenez la différence? C'est ça que je disais qu'il faut s'approprier les événements. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que d'arriver à construire sa confiance en Dieu, la Emunat Hashem, c'est de le comprendre intellectuellement au départ, c'est sûr. Mais Hachem, il crée des situations qui vont émotionnellement nous toucher, au point où on va pouvoir ressentir l'existence d'Hachem.
Et c'est ça qui va nous faire réagir instantanément, et c'est celle qui est le vecteur essentiel de notre confiance en Hachem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les gens ont prié. Donc, ceux qui ont prié, en fait, c'est ceux qui avaient le réflexe de prier. Mais comment on construit un réflexe? Bah, que les événements, je me les approprie une fois, deux fois, 10 fois. Je dis merci Hachem, merci Hachem. Et là, tout à coup, Hachem, il est présent chez moi parce que je le reconnais en permanence. C'est ce qu'Hachem crée autour de moi. Et donc, c'est vrai que dans une situation où il n'y a pas de solution, et ben, tout de suite, mon réflexe, c'est de prier Hachem et de demander à Hachem de l'aide. C'est comme un enfant, il va se tourner vers ses parents. Voilà, tout de suite. Parce que c'est eux les protecteurs et c'est eux qui sont là pour l'aider. Voilà, là, c'est la logique. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut comprendre une troisième situation. Ici, Hachem, il crée une situation qui en fait n'a pas de solution. C'est-à-dire, vous êtes devant la mer Rouge, d'accord? Vous êtes à droite à gauche et le désert, et là, vous arrivez, vous voyez les Égyptiens arriver. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation physiquement? Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nager? Combien vous allez nager? Jusqu'où vous allez nager? Est-ce que vous pensez que vous allez vous battre? On n'est pas fait pour se battre. Donc, et vous pouvez survivre dans le désert non plus. Donc, on voit qu'il n'y a aucune solution physique. On se rend compte que la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ouais, c'est de voir qu'on ne peut rien faire contre. Physiquement, il n'y a pas de solution probable et convaincante qui va faire qu'on va pouvoir se soulager d'une situation pareille. Pourquoi Hachem il crée des situations où on ne peut rien faire? C'est ça la question. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans un étau, en étau, comme ça, voilà, il y a le désert, il y a la mer, et des Égyptiens qui arrivent devant soi, et on est bloqué. Sagar alem edber, c'est guerre. On est enfermé. Et on n'a pas de solution. C'est marrant parce que c'est les mêmes thèmes que ces guerres en Israël. Ils sont enfermés à cause du virus. Donc, quand on croit en ce qu'on voit, bah, je dis, on est foutu. Voilà. Alors, on va faire comme les Égyptiens, comme les Hébreux qui ont dit, mais Hachem, il voulait qu'on meure dans le désert ou quoi? C'est pas possible. Un peu comme ce qui se passe en ce moment. Bah, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être confiné, reconfiné? Est-ce qu'on va devoir arrêter de travailler? Économiquement, on ne sait pas comment on va faire. Socialement non plus. Je peux plus aller voir ma grand-mère, je peux pas aller voir ma mère, je peux pas l'embrasser, je peux pas la prendre dans mes bras, je peux rien faire. On est complètement bloqué. On est bloqué. C'est-à-dire, on est incapable de pouvoir réagir dans une situation physiquement où on n'a pas de solution. Alors, on espère le vaccin, on espère plein de choses. Mais comment ça se passe? Pourquoi Hachem il fait ça? En fait, Hachem, il fait ça, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire quoi? Hachem, il voulait qu'on meure dans le désert. Il dit quoi? Hachem, il a envoyé ce virus pour qu'on meure tous. On va se plaindre. On va se plaindre auprès du gouvernement. C'est trop lent. On va se plaindre auprès des gens qui ont soi-disant fabriqué des vaccins en peu de temps, alors qu'on n'a pas de recul. On va se plaindre parce que on peut pas sortir. On va se plaindre parce qu'il y a une tension tellement énorme. On ne sait pas si on est bien gouverné. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne solution? Est-ce que c'est la meilleure solution? On va se plaindre, on va se plaindre, on va se plaindre. Ça, c'est un petit peu le rapport que j'ai avec les gens qui là se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Ou bien on va crier vers Hachem. Parce qu'en fait, la solution, on l'a pas. Parce que même le vaccin, est-ce que c'est fiable? Et est-ce qu'il n'y aura pas des effets secondaires? Est-ce que si on a pris le vaccin, est-ce qu'on va quand même être contaminé? Et est-ce qu'on va contaminer? On n'en sait rien. Est-ce que le vaccin le virus, il peut muter? Est-ce qu'il est efficace le vaccin? On n'en sait rien. Etc., etc. Vous avez compris? En fait, la solution, elle n'est pas là. Veizarakol Hachem. Je pense qu'on a une chance unique, hein. C'est de prier vers Hachem. Parce que là, on voit que la solution, c'était de prier Hachem. C'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'après que les bénis Israël soient arrivés à la Emouna, c'est de prier Hachem, de se tourner vers lui. Alors Hachem, il a dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu pries encore? D'abord, les bénis Israël, Visaou. Dis aux bénis Israël d'avancer. C'est-à-dire qu'on a demandé d'intervenir. On nous a demandé d'intervenir, on nous a demandé de faire quelque chose. Un petit peu comme si on nous demandait d'avoir une confiance telle en Hachem que jusqu'à ce que Narshon ben Aminadav, il ait suivi l'ordre de Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la mer jusqu'au cou. Et là, il se voyait plus respirer. Et là, la mer s'est ouverte.
La mer va s'ouvrir. Maintenant, la solution, en fait, elle n'existe pas. La solution n'existe pas. Si vous êtes devant la mer Rouge, est-ce que vous aurez cru une seconde que la mer allait s'ouvrir? D'accord? C'est une chose impossible. La mer ne serait jamais ouverte, en fait. On n'aurait jamais cru qu'elle serait ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on espérait? Bah, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Maintenant, quand Hachem va nous ouvrir la mer Rouge, on est sûr à 100% que c'est lui. On est sûr à 100% qu'il l'a fait pour nous. Parce que là, manifestement, les Égyptiens nous pourchassent. Et là, on a vu Met al Sefatayam. Et là, on a fait la Shira. Et on a chanté. Et dans le texte, c'est marqué Vayosha Hashem. Avant qu'on ait fait la Shira, c'est marqué Vayosha Hashem, Bayom Ahou, et Israël, Miyad Mitzrayim. Hashem, il a sauvé les Hébreux, Miyad Mitzrayim, de la main des Égyptiens. Ça veut dire quoi, de la main des Égyptiens? Comme si on nous tenait par la nuque, et on disait fais ça, fais ça, fais ça. Les Égyptiens, ils avaient une emprise sur nous, et eux, on était sous la tutelle de ces gens. Qu'est-ce que voulait Hachem? Et à part ça, il faut comprendre que la Shira qu'ils ont faite, ils ont chanté, Az Yasher Moshe. Mais pourquoi ils ont chanté après qu'ils aient vu les Égyptiens mourir? Et ils n'ont pas chanté lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que quand on a été esclave toute sa vie, et qu'on nous libère, bah, je pense qu'on devait avoir une simcha, une joie extraordinaire de plus être assujetti à l'Égypte, d'accord? Et là, ils n'ont pas chanté, là. Ils n'ont pas chanté. Par contre, ils ont chanté quand ils ont vu les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Là, là, sur la rive, ils ont vu les morts et ils ont dit, ouais, ouais, c'est là qu'on a chanté. Quand c'est qu'on avait libéré quelque chose qui nous empêchait de chanter. Parce que le chant, c'est l'expression de la plénitude. Alors quand on chante pas, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui nous empêche de le faire. Qu'est-ce qui pouvait nous empêcher de le faire? Pourquoi on n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte? En fait, la différence, elle est comme ça. Vous savez comment on est sorti? On est sorti comme des esclaves. On est sorti comme des esclaves qui se sauvent. Comme des gens qui sont encore sous la tutelle de qui que ce soit. Hachem, il voulait qu'on soit libre. Il fallait qu'on puisse recevoir la Torah avec la plus grande des libertés possibles. Il fallait qu'on ne soit plus assujetti à qui que ce soit pour accepter Hachem. Sinon, on aurait accepté Hachem, on aurait accepté d'être des esclaves d'un jour de paro. Que notre passé, en fait, il pesait sur nous. Et que la seule et unique manière de se libérer de notre passé, pas de nos actes passés, mais du fait qu'on a été esclave à jamais, c'est ce qu'on avait cru. Et quand on est sorti d'Égypte, en fait, on est sorti comme des esclaves, comme des gens qui se sauvent de l'Égypte, comme des gens qui se sauvent de l'esclavage. Mais on est des esclaves qui se sauvent de l'esclavage. Comme si j'avais encore en mémoire Paro dans ma tête quand je sors d'Égypte. Alors Hachem, il n'avait pas d'autre recours de faire que Paro doit disparaître pour éliminer ce qui nous empêche d'être libres demain. C'est ça qui est marqué quand ils ont vu Met Sevatayam. C'est pour ça que Moshe l'a dit. Là, vous voyez les Égyptiens, l'otosifu les rot od, et vous ne les reverrez plus. Pourquoi il a besoin de dire une chose pareille? Pourquoi Moshe, avant d'ouvrir la mer Rouge, il a dit, l'otosifu les rotam od adolam. Vous ne les verrez plus, jamais plus. Pourquoi nous dire, vous ne les verrez plus, jamais plus, vous les verrez? Comme si qu'en fait, je pensais que si on n'avait pas eu cette expérience-là, on les aurait vus toute notre vie, quoi. Ils auraient été présents dans notre cerveau toute notre vie. On a été des esclaves et on aurait perpétué l'idée qu'on était esclaves. Il fallait plus qu'on soit des esclaves. Il fallait qu'on soit des hommes libres. Il fallait qu'on soit des femmes libres. Il fallait on puisse accepter Hachem de façon réelle. Et là, quand la mer s'est ouverte, après on a fait la Shira, mais c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué, et je vous lis la chose. C'est marqué là-bas, hein. C'est marqué comme ça. Vayosha Hashem bayom haou, a libéré Hashem ce jour-là les Israël, Miad Misraim. Vayar Israël et Misraim et Sefatayam, et ont vu Israël
les Égyptiens morts al Sefatayam au bord de la mer. Il y a marqué Vayar Israël et Tayadegedola. Hachem, et Israël a vu la grande main d'Hachem, Asher Asa Hachem et Mitzrayim, qu'il avait fait en Égypte. Vayireu Aham. Et ils ont craint le peuple, et Hachem. Vayaminu Bachem, et ils ont cru en Dieu, Ouf Moshe Avdo, et en son serviteur. Deux questions. Quand on nous sauve la vie, est-ce que ça crée de la crainte ou ça crée de l'amour? Là, c'est marqué Vayireu Aham. Ils ont eu craint Hachem. Et ils ont cru en Hachem et en son serviteur. Pourquoi est-ce qu'ils ont vécu à créer de la crainte et pas de l'amour vis-à-vis d'Hachem? Parce qu'il nous a sauvé la vie, on est très attaché à lui. Pourquoi ça crée de la crainte? Pourquoi une situation comme celle-là, elle a créé de la crainte? Et on a chanté. On a chanté vers Hachem. Peut-être qu'il faut comprendre de là, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Parce que là, hein, il y a eu des miracles, ouais, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, mais le summum du miracle, c'est l'ouverture de la mer Rouge. La finalité de tout ce qu'on a vécu en Égypte, pendant cette année-là, la finalité, c'est d'arriver dans la mer Rouge. Et la finalité, c'est de voir que la mer va s'ouvrir pour nous. Et la finalité, c'est de voir qu'on va rentrer dans la mer et Hachem va nous sauver en noyant les Égyptiens. Et lorsqu'on aura vu les Égyptiens mettre à Sevatayam, alors là, on a été libérés. Mais ça crée de la crainte d'Hachem. Pourquoi ça crée de la crainte et pas de l'amour? Il t'a sauvé la vie. Tu aurais dit, follement amoureux d'Hachem, ça y est, c'est Hachem qui m'a sauvé. Bah. Non, ça a créé de la crainte d'Hachem. C'était époustouflant ce qui s'est passé. Hein. Mais ça a créé de la crainte. Mais il y a de la émouna. Et aussi de la confiance en Dieu. Pourquoi la crainte? Peut-être la crainte. Parce que tout ce que nous vivons, nous le subissons. C'est-à-dire qu'en fait, on a subi le fait d'avoir vu les plaies d'Égypte. On a subi. On a subi le fait que quand on crie Hachem, eh ben, la mer s'ouvre devant soi. C'est une chose tellement extraordinaire qu'on est obligé de croire en Dieu. Mais d'être obligé de croire en Dieu, c'est pas forcément ce qu'Hachem aurait voulu que ce soit. D'être obligé de croire en Dieu. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il fallait bien qu'on y croie. Alors il nous a obligés à croire en lui. Mais dans la vie, il ne faut pas qu'on soit obligé de croire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si demain je vous dis il faut faire les mitzvot, vous allez me dire, ben j'ai pas le choix. Hachem il nous a sortis d'Égypte, Hachem il nous a ouvert la mer Rouge. Mais est-ce que tu le fais parce que tu l'as accepté? Ou parce que tu n'as pas le choix? Par reconnaissance d'Hachem, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'accepter, il t'a sauvé la vie, tu es obligé. Alors, en fait, peut-être qu'on a peur, on craint de décevoir Hachem à ce moment-là. Donc on a plus de Hirat Hachem que de Havat Hachem. Mais parce qu'on s'est senti obligé de le faire. Quand je prends Hachem comme étant, dans toute sa grandeur, capable de faire une chose pareille, on a vu la main d'Hachem. Ça veut dire qu'on a vu qu'il avait une main mise sur tout ça. C'était lui Hachem qui est derrière tout ça. On l'a bien vu. C'est ça le Yad. Alors, la main, c'est ça la main. Ça veut dire que ça peut créer que de la ira. Mais ça va créer de la imuna aussi. C'est ça qui est marqué dans le texte, parce que le texte se contredit quelque part. Dans la Torah, c'est marqué on est rentré Betor Hayam Bayabasha. En français, ça veut dire on est rentré dans la mer, sur la terre sèche. Autrement dit, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un roi Arkadim, un vent d'est très puissant, qui a pénétré la mer. Et lorsque la mer a été pénétrée par ce vent, alors elle a non seulement écarté la mer pour faire qu'il y ait un passage dans lequel on est passé, mais la terre, qui normalement était humide, elle est devenue sèche. On a pu se déplacer facilement. Et on avait des murailles d'eau. Ouais, Choma miminam ou misemolam. Et on avait, dit la Torah, des murailles d'eau. On nous le répète 2 fois. Mais on est fait marquer 2 fois, mais c'est marqué une fois. On est rentré dans la mer sur la terre sèche. Et après, c'est marqué on était sur la terre sèche dans la mer. On a inversé le langage. On était au départ rentré dans la mer sur la terre sèche. Et après, on nous dit qu'on était sur la terre sèche dans la mer.
Pourquoi l'inversion du langage? Et pourquoi nous dire qu'il y avait des murailles d'eau à droite et à gauche? Et pourquoi ça doit être le reflet de la confiance qu'on a en Hachem? En quoi ça a pu construire la Emunat Hachem? Alors c'est vrai que l'événement il est extraordinaire, mais ça suffisait de me dire que Hachem il a ouvert la mer Rouge et qu'on a traversé la mer Rouge. Pourquoi nous dire qu'on était rentré dans la mer sur la terre sèche? Pourquoi nous dire qu'il y avait une choma, il y avait une muraille d'eau à droite et à gauche? Ben évidemment, si le vent il perce la mer, il y aura une muraille d'eau à droite et à gauche, évidemment. Pourquoi nous dire ce détail? C'est quoi la Emouna? La Emouna Tachem. En fait, quand vous êtes au bord de la mer et vous regardez la mer, ben, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez de l'eau à perte de vue, et vous voyez des vagues. Et vous voyez des vagues qui arrivent sur le bord de l'eau, le bord de la mer, et on voit l'écume de la vague qui se répand sur le sable. Voilà ce qu'on voit. Mais quand vous demandez à un enfant, dis-moi de quelle couleur est la mer, il va dire, ben, elle est bleue. Ben, elle est bleue. Alors je lui dis, non, en vérité, elle est transparente. Il me dit, mais non, je suis pas fou, elle est bleue. En fait, non. Ce que tu vois, en fait, c'est le reflet du ciel sur l'eau. La preuve. Mets ta main dans l'eau et tu verras que l'eau est transparente. Tu verras tes mains en transparence dans l'eau. Elle dit, ah oui, tu as raison. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que l'eau est transparente, mais on est incapable de voir le fond de la mer à cause du reflet du ciel sur la mer. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on ne peut pas voir ce qui se passe sous la mer? Comment ça se fait que quand on est au bord de la mer, on voit une étendue d'eau bleue, mais on est incapable de savoir ce qui s'y passe? Maintenant, les 2 tiers de la planète sont couverts d'eau. Et il n'y a qu'un seul tiers de la planète qui est découverte de la mer et qu'on voit la Terre. Il y a plus de richesse dans la mer ou il y a plus de richesse sur la terre sèche? Ben, il y a plus de richesse dans la mer. Seulement ça, tu ne pourras jamais le voir. Pourquoi Hachem il a fait ça? En fait, Hachem, ce qu'il voulait nous apprendre par là, c'est ça, il y a Minou Bachem, ils ont cru en Dieu et Hachem et en Moshe Rabbeinu. La Emouna, c'est de savoir que tant que tu rentreras pas dans l'eau, tu pourras jamais voir ce qui se passe dans l'eau. Il faut rentrer dans la mer. Il faut rentrer dans la Torah. Il faut que tu rentres dans la Torah. Parce que si tu restes toujours à l'extérieur de la mer, eh ben tu te diras, ce que je sais, c'est qu'il y a des étendues d'eau et il y a des vagues. Voilà ce que je sais. Et tu vas dire, c'est ça la mer. En fait, c'est faux. Tu sais ce qu'il y a? Il y a une richesse tellement extraordinaire à l'intérieur. Mais comment tu vas faire pour savoir qu'il y a des dauphins, il y a des baleines, il y a des animaux de toutes les couleurs, il y a des poissons extraordinaires, il y a des milliards de poissons là-dedans Mais comment tu vas le voir? Il faut que tu rentres dans l'eau. Il y a une telle richesse à l'intérieur de la mer. Mais comment tu vas faire puisque de l'extérieur tu ne peux pas voir? Tu vas te rendre compte un jour que tu vas pouvoir te déplacer dans la mer. Ah bon, comment? La mer va s'ouvrir. Mais c'est toi qui la provoque. C'est toi par ta prière. C'est toi par ta confiance en Hachem. Tu vas pénétrer l'eau. Et tu vas rentrer Betochayam Bayabasha. Tu vas rentrer dans la mer et tu vas voir que tout à coup tes pieds vont se poser sur le sol. Et là tu vas te trouver en plein milieu de la mer, mais cette fois-ci sur la terre sèche dans la mer. Et quand tu vas te tourner à droite à gauche, tu verras en transparence dans les murs d'eau, tu verras la richesse qui se trouve à l'intérieur de la mer. Tu verras la richesse de la Torah. Tu vas voir la richesse qui se trouve à l'intérieur de ce qu'Hachem il a voulu te montrer. Mais il faut être capable, il faut avoir le courage de rentrer dans l'eau. Il faut avoir le courage d'être ma'amine. Il faut avoir le courage de pouvoir prendre le risque de rentrer. Parce que des fois, je dirais, si tu deviens religieux, tu deviens religieuse, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de toi, machin. Efface tout a priori. Ne sois pas l'esclave des autres. Mais sois l'esclave d'Hachem. Sois la personne qui comprend qu'Hachem, il te veut que ton bien. Hachem, il t'a créé et il a donné la Torah pour que tu sois le plus adapté à ce que lui, il a espéré pour toi de mieux pour toi. Donc il faut faire les mitzvot, il faut faire Shabbat correctement, il faut avoir la tzniout, mais correctement. Il faut être capable de pouvoir croire en Dieu, mais de façon complète.
Il faut être capable de pouvoir enseigner la Torah à ses enfants, mais de façon évidente. Il va falloir avoir un comportement qui soit cohérent vis-à-vis de sa famille et de sa femme et de son mari, de façon évidente. Il faut faire le shalom, il faut se débarrasser du terrain. C'est ça, en vérité, qui va te permettre. Mais ça, il faut que tu sois convaincu. Alors rentre dans la mer. Et tu verras en transparence les richesses de la Torah. Mais il faut rentrer dans la mer, tu n'as pas le choix. Il faut étudier la Torah, tu n'as pas le choix. Il faut retenir la Torah, tu n'as pas le choix. Il faut réfléchir dans la Torah, tu n'as pas le choix. Et donc c'est ça qui se passe, en fait. Hachem, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse rentrer dans la mer. Et qu'on se retrouve sur la terre sèche et qu'on puisse se rendre compte qu'on peut se déplacer à l'intérieur d'une mer où on n'aurait jamais cru pouvoir se déplacer. Et il n'y a que celui qui croit en ça qui va y arriver. Et ça, c'est possible que si tu pries Hachem pour te donner le droit de pouvoir rentrer dans la mer. Et ça, on en est capable. C'est ça qu'Hachem a voulu faire. Il a voulu nous mettre dans une situation où il n'y avait pas de solution. Parce que quand il n'y a pas de solution, les gens disent, mais comment on va faire? Et ils se rongent le cerveau, ils se rongent l'estomac, ils attrapent des ulcères. Parce que, mais comment on va faire? Ils sont sous tension. Mais t'as pas compris que tu ne peux rien faire. Donc ça sert à rien de te ronger le ventre en pensant, mais comment on va faire? Et tu t'inquiètes, et tu t'inquiètes. Mais ça sert à rien, de toute façon, c'est pas dans tes mains. Tu veux faire quoi? Tu vas rentrer dans l'eau? Tu vas te noyer. Tu vas rentrer dans le désert? Les animaux féroces, il y a pas, y a rien, y a rien qui va faire que tu vas pouvoir survivre. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc c'est pas adapté. Et tu veux faire la guerre, mais tu sais pas te battre. Donc c'est voie à l'échec. Mais tu as raison. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, j'ai l'angoisse, je sais pas quoi faire. Mais t'as pas compris que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Tu n'as pas compris qu'il t'a mis dans une situation où il t'invite à le laisser faire. Tu n'as pas compris ça? Puisque Hachem, il sait pertinemment que tu ne devras pas rentrer dans l'eau, il le sait. Il sait pertinemment que tu ne pourras pas survivre dans le désert, il le sait. Il sait pertinemment que tu ne sais pas te battre, il le sait, Hachem. Alors pourquoi il t'a mis dans une situation où tu peux rien faire? Mais il a fait exprès, en fait, pour que tu fasses appel à lui. Et là, tu verras que la mer va s'ouvrir. Et là, tu verras que quand tu vas rentrer dans la mer, tu verras les richesses de ce que tu n'aurais jamais pu imaginer à l'extérieur de la mer, puisque tu peux voir que des vagues. Alors, laisse-toi le droit de croire en Hachem. C'est ça qu'Hachem il a fait. Mais ce qu'Hachem il a provoqué, c'est un peu cri que de la Hirat Hachem. Par quoi? Parce que Hachem il t'oblige à faire. Il ne te laisse pas le droit de faire. Il t'oblige à croire en lui. Alors c'est normal, d'à côté, parce que quand on nous oblige, c'est qu'on est faible. C'est comme un enfant, tu es obligé de l'envoyer à l'école. Il est petit, c'est pareil, il va pleurer, mais tu es obligé de l'envoyer à l'école parce que tu ne peux pas laisser à la maison toute sa vie, c'est pas possible. Donc il faut qu'il aille à l'école, mais à quel âge? Tu choisiras, mais tu verras qu'à un moment donné, quand il va quitter sa mère, son père, il va pleurer. Mais t'as pas le choix, c'est comme ça, tu l'obliges. Mais pourquoi on l'oblige? Parce qu'il ne comprendra pas. Donc on oblige les gens qui ne sont pas dans la capacité à pouvoir accepter ce qui se passe. Alors on les oblige. Mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être libre de choisir. Mais là, Hachem, il n'avait pas le choix parce qu'il devait nous donner la Torah. Il n'avait pas le choix. Ça peut expliquer pourquoi Hachem nous a mis la montagne sur la tête. Parce qu'il n'avait pas le choix. Vous avez compris? On ne nous a pas laissé le choix. Après que tu as pris la Torah, alors là, tu as le choix. Là, tu as l'éclairage. Là, tu as le remède au Yetzirah. Là, tu peux dire que voilà, je suis intelligent, je suis fort, je suis sensible. Et je peux réagir. Au moins, je sais que je peux réagir à ce que je sais. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Ça veut dire que cette paracha, en fait, elle va être démonstratrice de comment Hachem nous aide à nous construire dans la vie. C'est comme ça. Un, il nous débarrasse de tout ce qui pourrait faire qu'on ne pourra pas rentrer en Israël. Parce que si tu as peur, manifestement, tu ne pourras pas arriver. Et vous avez vu la différence entre ce qu'il a pensé au départ en les sortant d'Égypte. Ils ont dit, Hachem, il a pensé, il a dit, mais si je les envoie directement en Israël par le pays des Pélishtim, ils vont regretter parce que ils vont se dire on n'arrivera pas, on va faire la guerre, ça ne marchera pas. Et après qu'ils aient traversé la mer Rouge, la fin de la paracha cette semaine, la paracha de Béchalach, c'est qu'ils vont faire la guerre contre Amalek. Et là-bas, c'est marqué dans le texte que quand Moshe Rabbeinu levait les bras vers le ciel, il gagnait. Et quand il baissait les bras, il perdait. C'est Amalek qui arrivait à les vaincre. Maintenant, la Gemara dans Sota, là-bas, elle explique, elle dit, mais quoi, tu penses sincèrement que quand il levait les bras, il gagnait, ça veut dire que quoi, il fallait qu'il lève les bras pour qu'il gagne. Et quand il est baissé, alors il perdait. Ça dépendait quoi? De Moshe Rabbeinu? Non. En fait, le Midrash explique, la Gemara d'expliquer que non. En fait, les bras qui se lèvent et les bras qui se baissent, c'est le repère que les Israël, quand ils levaient les yeux vers le ciel, ça donnait des forces à Moshe Rabbeinu. Et quand, en fait, il baissait les bras, c'est qu'en fait, on avait confiance en soi et pas confiance en Dieu.
Et c'est là qu'on perdait. Parce qu'on n'était pas accompagné par Hachem, parce qu'on ne le voulait pas. Mais ça veut dire qu'ils ont gagné la guerre par la Emouna. C'est ça ce qui se passe. En fait, peut-être la guerre qu'on va gagner, la guerre du coronavirus, bah, c'est la guerre de la C'est-à-dire que, vu la situation, Hachem, il a fait exprès de nous enfermer. Ouais, ce qu'on dit en français, on dit mais c'est guerre en hébreu, c'est-à-dire c'est guerre, on est enfermé. On est enfermé. Là, peut-être l'idée, c'est de comprendre que, un petit peu comme à Pessah, on a été enfermé chez soi. On a fait le Corban Pessah, et dehors, c'était les ténèbres. Et il y a eu Makat Bechorot. Mais qu'est-ce que voulait Hachem? Il voulait qu'il y ait de la lumière dans nos maisons. La lumière, c'est de choisir un Baruch Hu. La lumière, c'est au détriment de sa vie, parce qu'on a risqué notre vie, vous savez, c'était pas facile. Hein. Il fallait faire un sacrifice, un animal sacré en Égypte. Au détriment de sa vie, on a dit on va faire le sacrifice de l'agneau. En fait, on va faire le sacrifice de quelque chose que nous étions. Nous étions idolâtres. Nous étions pratiquants de cette idolâtrie-là, d'honorer les dieux égyptiens qui étaient finalement les dieux sacrés. Mais ça, on a dit que c'est fini, on arrête. On fait la shrita, on égorge les agneaux, ça veut dire qu'on dit on fait carrément une rupture avec le passé. On fait teshuva. C'est terminé, on a compris qu'Hachem, et c'est lui Hachem qui va nous sauver, c'est à lui qu'on a... Au détriment de sa vie, parce on s'est mis en danger, parce que de tuer un agneau sacré en Égypte, c'était manifestement très dangereux pour soi. Mais on l'a fait. Et quand Hachem il a vu ce qu'on a fait, et il a vu qu'on a été capable de mettre le sang de l'agneau sur le korban, et qu'on a mangé le korban Pessah en famille, alors il a dit, je vais vous sauver. Pourquoi en famille? Parce que d'être enfermé dans sa maison en famille, c'est d'arriver à développer les valeurs qui nous manquent, les valeurs de fraternité, les valeurs de compassion, les valeurs d'amour du prochain, les valeurs de respecter les autres. Tu vas respecter ta femme, tu vas respecter ton mari, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer tes parents, etc. Et tu vas inviter tes voisins pour manger le korban de Pessah. En vérité, la vie, elle se construit à l'intérieur de ces quatre murs. Et après, par extrapolation, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer ton mari, bah, tu vas commencer à aimer les gens parce que tu sais pourquoi tu aimes ton mari, j'espère. J'espère que tu sais pourquoi tu aimes ta femme. Tu sais pourquoi tu l'aimes. Bah, parce que tu as trouvé en elle quelque chose qui fait que ça va justifier l'amour que tu lui dois et le respect que tu lui dois. C'est vrai ou pas? Et bien, essaie de le trouver chez les autres. Qu'est-ce qui est respectable chez les gens? Et si on est dans le respect des gens, est-ce qu'on peut tricher? Est-ce qu'on peut leur mentir? Est-ce qu'on peut les voler? Est-ce qu'on peut les tuer? Non. Alors c'est ça qui nous manque peut-être. Que tout ce qu'on vit en vérité, c'est cette forme d'égoïsme qui fait que le monde est monde et tout ce que nous vivons n'est que le reflet de l'égoïsme humain, quoi. Voilà. Et cet égoïsme-là, on est dans une forme de ténèbres qui fait que on vit par la mondialisation, par la finance, par la politique, par tout ça, on vit dans un monde fermé, dans un monde dans lequel rien d'autre que le pouvoir ou la richesse n'a de sens, au détriment des autres. La preuve, c'est qu'on est prêt à polluer la terre qu'Hachem nous a donnée, bah, pour la détruire au final, et faire en sorte que les gens qui sont là demain, eh ben, ils seront plus là demain. Nous, on est là, hein, mais nos enfants, est-ce qu'ils seront là? Je ne sais pas. On nous fait manger des choses qui sont bourrées de pesticides, bourrées de microbes, bourrées de... L'effet de serre, il a un effet de destruction du monde. Est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu égoïste, puisque c'est le produit de l'homme? On est dans l'obscurité totale, on n'est pas capable de voir que ce qu'on est en train de faire, c'est dangereux. Alors les gens, ils vont manger bio, ils vont manger machin, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on a été égoïste quand même. Et ça se retrouve en famille. Il faut être capable de revivre ça en famille. Il faut se retourner dans sa maison. Et c'est ça le Corban Pessah. C'était de manger en famille, de vivre en famille. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de pouvoir communiquer entre nous, parce qu'on a un masque, on n'est pas capable de prendre les gens dans ses bras, parce que c'est dangereux, on risque de transmettre, c'est-à-dire on devrait avoir de la peine de ça. Vous comprenez? Et cette peine-là, elle va reconstruire le monde, parce que c'est elle qui va te permettre de réfléchir autrement. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça. Et ça peut se faire que dans la mesure où je dis, bah, mais est-ce qu'on est nous aujourd'hui capable de trouver des solutions? Je sais pas. Mais je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux se dire, écoute, il n'y a que toi, Hachem, qui va nous sauver. Parce que il n'y a que toi qui peut nous amener soit le Mashiach, soit que si tu nous trouves la solution, et là on va faire la Shira. Cette fameuse Shira que les Israël ont fait dans la parashat Béchalach, et qui nous a libérés de tout ça. Et qu'au final on verra qu'il y avait qu'Hachem qui pouvait nous faire. C'est lui qui a provoqué la situation, parce qu'on ne peut pas l'imaginer autrement. Mais ça n'est que le produit de ce que l'homme a créé qui a fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui.
Et c'est lui, le seul lui, qui peut nous sauver. Il aurait très bien pu faire que il va balayer toute cette pollution et tout ce microbe avec un coup de vent, c'était fini. Et ben il n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'il voudrait nous faire réfléchir et qu'aujourd'hui on est dans une situation extraordinaire qui est unique, hein. C'est que le monde est touché par ce que nous vivons, le monde entier, pas seulement nous, mais tout le monde. Un petit peu comme la concentration de l'Égypte dans lequel on était. Et aujourd'hui, on est carrément touché par le monde entier dans cette problématique. Et ça fait réfléchir et ça nous dit que on devrait se tourner vers Hachem complètement et lui demander de nous sauver, d'arrêter que d'aille, ça suffit les tsarots, ça suffit la souffrance, ça suffit tout ça. Jusqu'à quand on va endurer? Et la seule manière, c'est pas de dire ben, on va trouver un vaccin. La solution, c'est pas de dire on va se confiner, c'est de dire on va se tourner vers toi. Et de tourner vers son père et de dire écoute Hachem, ça suffit, on a compris, il n'y a que toi qui nous sauvera. Et cette conscience-là nous permettra de nous libérer. Bézat Hachem. Voilà. J'espère que le message était clair. Voilà, Bézat Hachem, et que voilà, on se retrouve comme aujourd'hui, mardi prochain, Bézat Hachem. Le groupe se retrouve et qu'on puisse, Bézat Hachem, retrouver l'atmosphère qui était la nôtre là-bas dans le centre Rachid. Chazak Obalour, je vous souhaite une bonne soirée, Shavuot Tov et demain tout Bishvat, n'oubliez pas. Allez, Chazak, merci beaucoup.